L'industrialisation de la République démocratique du Congo passe par les biais de l'agriculture et décidément, le programme volontariste agricole du gouvernement congolais a atteint sa vitesse de croisière. Mercredi 31 juillet 2019, le patron de l'agriculture à d'intérim, le professeur Tshibangou Kalala, en mission de travail dans le Haut-Lomami, a réceptionné 37 tracteurs et autres matériels agricoles commandés dans le cadre du programme volontariste agricole du gouvernement de la RDC pour les sites de Kanyama. Geste symbolique posé par le responsable logistique de l'entreprise DEM Mauritius qui a procédé à la remise officielle de ces matériels au ministre de l'Agriculture, professeur Tshibangou Kalala. Bien avant la signature du PV, le ministre Tshibangou Kalala, qui s'est réjoui de la relance de la production agricole à Kanyama KCC, a ensemble avec les gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Haut-Lomami vérifié la conformité du matériel livré à la commande. Et le gouvernement a décidé de dépenser 23 millions de dollars pour venir investir ici à Kanyama. Avec ces 23 millions de dollars, on a acheté les machines que vous voyez là. Il y a d'autres machines qui sont restées à Kanyama, cité. Les tracteurs, les engins pour faire les routes, les gros camions, on a acheté à l'étranger, c'est arrivé ici. On va faire des champs de plantation de maïs. Nous voulons que dans tout le pays, que les Congolais mangent la farine de maïs qui vient de Kanyama. Contrairement aux rumeurs diffusées dans les réseaux sociaux, aucun matériel destiné à Kanyama n'a été détourné. Confirmation du gouverneur de province de Haut-Lomami, Marcel Lengue Massango. Le matériel, il est bien là. On vient de le vérifier. Ici, on compte 10 tracteurs. On en a compté de l'autre côté. Il devait y en avoir 37. Il y en a bien 37 avec les gammes que nous connaissons. C'était 3 John Deere de 230 chevaux. Ils sont bien là. C'était 11 tracteurs de John Deere toujours, de 125 chevaux. Ils sont là. Et la même chose pour les 23 tracteurs de 75 chevaux. Ils sont là. Le ministre de l'Agriculture à l'intérim a expliqué à la population bénéficiaire de ces matériels que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à la relance de l'agriculture, priorité des priorités en République démocratique du Congo. Surpris par l'effervescence et l'intérêt porté par les filles et fils de Kanyama qui ont porté un démenti sanglant, Tshibangou Kalala les a invités à protéger ces matériels. C'est le directeur général des Bio-Agro-Business qui a réceptionné à son tour cet arsenal de production agricole. D'ores et déjà, le territoire de Kanyama, jadis réputé en production de maïs, devra nourrir de nouveau les Congolais. Inspection générale des finances ce vendredi. Il est 15 h. Le personnel se prépare à quitter le bureau dans les 30 minutes, l'heure réglementaire de fin de service. C'est le moment choisi par le Premier ministre d'improviser une visite. Ilunga Ilunkamba vient, selon ses propos, s'informer sur les conditions dans lesquelles travaillent les inspecteurs des finances. Les premières informations, le chef du gouvernement les obtient au cours de cet entretien avec l'inspecteur général chef des services Batoubé Ngambaye. Puis viendra ce moment d'échange à bâton rompu avec l'ensemble du corps. Différents intervenants sont revenus sur les mots qui empêchent ce service de l'État de donner son meilleur rendement. Il y a lieu de citer la modicité des frais opérationnels, l'insuffisance du personnel. Et quand nous avons entendu le nom de Ilunga Ilunkamba, eh bien, nous y avons cru. Et nous continuons à y croire. On produit des rapports, mais il est dessaisi dès lors que le rapport a été déposé, on est dessaisi. Au plus, on n'a aucun autre moyen pour faire le suivi de tout ce que nous proposons. Et ça, c'est un élément sur lequel peut-être qu'il faudra songer afin que la société sache qu'il y a quand même du travail qui s'est fait. Cette visite du Premier ministre à l'inspection générale des finances est un message fort. Quand l'on sait la rigueur et le sérieux qui font la réputation du professeur Ilunga, l'on ne doute pas qu'il va mettre le corps des inspecteurs à contribution pour permettre au Trésor public de maximiser ses recettes à travers l'outil de contrôle du gouvernement. Après avoir participé à la 5e édition du Forum des entrepreneurs organisé par la Fondation Tony Elumelu du 26 au 27
Dernier à Abuja au Nigeria, aux côtés du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces jeunes entrepreneurs, une cinquantaine, ont été invités ce vendredi à une séance de travail dans cette salle mythique du Palais de la Nation. L'initiative est du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et de la reconstruction, Guilain Nyemboué, accompagné de Chantal Yeloumolop, conseillère spéciale du chef de l'État chargé de la jeunesse et lutte contre les violences faites à la femme. L'objectif est d'encadrer, soutenir et accompagner ces jeunes entrepreneurs dans la réussite de leurs projets. Aujourd'hui, nous voulions continuer ce que le chef de l'État est en train de faire dans le concret. Il annonce, nous sommes des collaborateurs, nous appliquons sur le terrain. C'est pour ça que nous voulions, pour eux, de venir et de voir dans quelle mesure nous pouvons leur donner les outils, mais aussi les entendre. Et après ça, nous allons continuer ce travail parce que c'est un vrai travail d'accompagnement que nous voulons faire. Des experts recrutés dans le domaine du management et des affaires ont partagé leurs expériences lors de cette séance de travail. Ils ont insisté sur la production et la commercialisation de produits congolais, mais aussi sur la stratégie de sécurisation de leurs activités. Une rencontre et une expérience qui devra s'étendre sur d'autres catégories de jeunes Congolais, a rassuré la conseillère spéciale du chef de l'État. Pas seulement les jeunes entrepreneuriats, on a aussi des jeunes qui sont des chômeurs, on a des jeunes, des chégués comme on les appelle, des jeunes, des oudjana, toute catégorie de jeunes. Moi, je suis focusée dans ça. C'est avec eux que je vais commencer à travailler. Du côté des bénéficiaires, c'est l'expression de la reconnaissance à l'endroit du président de la République qui fait de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes une de ses priorités. Pour une première fois dans notre pays, on voit un chef d'État qui s'occupe des jeunes, qui met la jeunesse en avant-plan. Nous allons ensemble, avec le président de la République, élever encore notre pays afin d'aller plus haut et de rendre notre Congo encore plus fort. Quelques présents réalisés par ces jeunes ont été remis symboliquement au directeur du cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et de la reconstruction. Ils sont estimés à plus ou moins 24 000 réfugiés congolais ayant franchi les frontières de Kamako, Mayanda et Tshisekedi dans la fuite des atrocités de la milice Kamwinansa pour de tristes mémoires pour ces réfugiés en Angola. Aujourd'hui regroupés au camp de réfugiés de Lova, ouvert par le HCR, ces Congolais n'attendent qu'une chose, les retours au Bercail. Martin Kabouya Kabitanga, gouverneur de la province du Kassai central, les a rassurés des dispositions prises pour le retour au pays. Vœu du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République m'a envoyé pour vous visiter et vous dire qu'il est temps de retourner à la maison. Merci au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui pense aux souffrances des Congolais. Rentrez chez vous, c'est chez vous. Très ému, Martin Kabouya s'est rendu compte de la précarité de la vie dans ces camps avant de leur proposer un retour spontané au pays natal où, le cas échéant, s'est conformé au déclenchement du mécanisme de réinsertion par le HCR. Message capté 5 sur 5 et nombreux ont opté pour un retour sans condition maintenant que la paix est revenue dans l'espace Grand Kassai. Merci au gouverneur de province, Martin Kabouya, qui est venu nous chercher. Nous avons tant souffert ici dans ce camp, il est temps que nous puissions rentrer à la maison car nos enfants ont droit à la vie. Comme on le voit, ce réconfort moral du gouverneur Kabouya a remué la fibre patriotique dans le chef de nos compatriotes contraints à l'exil forcé. L'inspectorat général de FARDC compte désormais 51 nouveaux inspecteurs auditeurs dans le grand bain du travail sur le terrain. Il s'agit des récipiendaires qui viennent de clôturer ce vendredi 10 août 2019 leur session de formation au collège des hautes études de stratégie et de défense (CHEST). Le ministre de la Défense nationale, ancien combattant insertion, a saisi cet instant de joie pour les stagiaires en l'honneur et leurs familles en liesse pour louer l'initiative de l'inspecteur général de FARDC relative à cette session de formation au bénéfice des officiers supérieurs et subalternes. Michel Bongongo note que les inspecteurs ainsi formés ne ménageront aucun effort pour mettre en pratique les connaissances acquises, car, affirme-t-il, que la tâche attendue d'eux est immense.
laquelle exige un plus grand dépassement de soi, sinon une grande probité morale et intellectuelle pour mériter la confiance de la nation. D'après le représentant de l'inspecteur général de FARDC, le général-major Pacifique Masunzu, cette formation a consisté à l'apprentissage sur les modules d'inspection et de contrôle des ressources humaines de la défense, d'audit financier et de comptabilité, du budget et d'autres encore. C'est autant dire que le FARDC regorge en leur sein les experts devant bâtir aujourd'hui un véritable corps de métier. Le secrétaire général académique du CHEST, représentant le directeur général de l'Institut français Thémis, qui a assuré cette formation, a vite fait de rappeler à l'assistance que le succès de cette session de formation est lié aux efforts propres des inspecteurs et contrôleurs. Philippe Charmel reconnaît que 6 mois de formation ont suffi aux bénéficiaires pour acquérir des connaissances requises dans une exigence constructive. Le représentant des stagiaires affirme quant à lui que la formation reçue couvre des domaines qui visent la mise sur pied de bons panels d'experts sur les questions d'audit et de contrôle devant assurer un bon fonctionnement de l'outil de défense nationale. Les meilleurs lauréats de la promotion ont ainsi bénéficié respectivement des prix du ministre des tutelles, du chef d'état-major général de FARDC, de l'inspecteur général de FARDC et du directeur général de Thémis. Et c'est avant la photo de famille devant le bâtiment central du CHEST. La scène se passe aux petites heures du matin. Le premier secrétaire d'ambassade du Nigeria en poste à Kinshasa a vu ses biens jetés sur la voie publique en exécution d'un arrêt de justice. Autour de 7 heures, j'ai vu au travers de la fenêtre un groupe de gens escalader les murs. Ils se sont introduits dans la résidence de l'ambassade et ils sont entrés. L'ambassadeur du Nigeria s'en remet aux autorités congolaises tout en fustigeant la procédure. Il dit n'avoir pas été notifié à l'avance. La RDC et le Nigeria ont de très bonnes relations de coopération bilatérale. Nous avons des documents nécessaires que cette maison appartient à l'ambassade du Nigeria. In fact, this property was donated by the Democratic Republic of Congo government in the 70s. Les curieux ont assisté à un jeu de ping-pong. Les personnels de l'ambassade, qui voulaient remettre à tout prix les effets du premier secrétaire d'ambassade dans son domicile, ont été butés au refus catégorique du nouvel occupant sous la barbe des agents de l'ordre. Cette maison nous appartient, vous n'y rentrerez plus. Aux dernières nouvelles, le premier secrétaire d'ambassade a été réhabilité dans sa maison et les nouveaux acquéreurs mis à la porte. C'est un dossier à suivre. « 1111 ex-combattants dénommés Fimbo na Fimbo ont remis leurs armes auprès des casques bleus indonésiens basés à Kalemi, province de Tanganyika. Cette reddition rentre dans le cadre des efforts de réconciliation ethnique entre les Bantous et les Ntwa. La plupart d'entre eux sont des pygmées d'origine Twa accompagnés de leurs enfants et des femmes. Commandés par Bad Kakonzi, colonel de son état du groupe Fimbo na Fimbo. Ces compatriotes pris en charge par la MONUSCO sont actuellement dans le site Moussengé à 21 km de l'axe Moba. Ils manquent de nourriture, d'habillement et sont incapables de scolariser leurs enfants. Ils sollicitent un appui supplémentaire du gouvernement pour une assistance ad hoc. Dans les camps de la MONUSCO, la coordonnatrice des affaires suivies de la MONUSCO sur terrain, Mme Julia Wickham, a indiqué que cette institution s'active à assurer le meilleur lendemain des ex-combattants, conformément aux vœux exprimés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers le gouvernement. Pour le mettre à l'aise, les Indonésiens leur apportent les soins de secours. Leurs femmes les instruisent sur la manière d'apporter une nutrition adéquate à ses compatriotes. La cérémonie s'est terminée par la danse Maoméré exécutée avec cœur par les participants. MAPS, cette méthodologie mise en place pour évaluer et améliorer les systèmes de passation des marchés publics en RDC a été appliquée dans le travail produit récemment sur les processus de passation des marchés publics.
Ces comités de pilotage d'audit des marchés publics s'est réunis pour tabler sur les résultats donnés par cet outil MAPS et analyser les forces et les faiblesses. Dans sa vision d'œuvrer pour la transparence, le président du conseil d'administration de l'autorité des régulations de passation de marchés publics, Claudien Moulimilois, donne ici l'essence de cette réunion. Les évaluations précédentes ne tenaient compte que des aspects du fonctionnement et des procédures. Mais cette fois-ci, nous avons évalué le système de passation des marchés publics avec un consultant qui a été désigné à cet effet, qui a accompagné. Mais la restitution de ce travail qui a été fait sur le terrain avec différents acteurs nécessite un comité qui suit l'exécution de cette évaluation à travers 4 piliers. Donc, non seulement nous avons revu en place, j'essaie de voir les cadres légaux et réglementaires, ça a déjà été fait. Les cadres institutionnels, ça veut dire que les organes de passation des marchés publics et les procédures de passation des marchés publics. Et puis enfin, le 4e pilier sur la perception ou la redevabilité par rapport aux bénéficiaires. La société civile qui suit avec intérêt les processus d'octroi des marchés publics en RDC prend une part active à ces travaux. Les grandes conclusions de cette évaluation du processus de passation des marchés publics sont attendues au cours d'un atelier dont la date reste à fixer par le staff dirigeant de l'autorité des régulations des marchés publics. Plus de 200 femmes des différents pays prennent part à ces forums internationaux des femmes africaines. Au cours de cette 3e journée de rencontres et d'échanges autour des problèmes majeurs des femmes panafricaines dans des champs d'investigation multiples et variés, l'accent était mis sur l'éducation et la formation ainsi que la maîtrise de l'art de la transformation. Les intervenants ont réussi à décortiquer les problèmes qui s'abritent derrière l'héritage de l'Afrique subsaharienne et par ricochet l'engagement attendu des Africains pour la cause de leur continent. Exposants et participantes sont restés assidus sur l'objectif principal de ces forums. Nous sommes venus vraiment pour expérimenter le leadership féminin. Dans la matière que nous avons appris pendant les 3 jours, nous avons vraiment découvert les atouts de leadership féminin de la femme. Nous avons appris un outil qui peut nous aider à affronter, à aller de l'avant, donc à nous mettre sur le même diapason avec les femmes des autres sphères européennes et même les femmes asiatiques et même américaines. Permettre aux participants, aux décideurs et au public d'échanger la vision et les politiques sur les droits. La femme africaine, tel est l'objectif affiché à cette rencontre. Rappelons-le, pour cette année, les thèmes retenus et les droits de la femme africaine, bilan et perspective, horizon 2063. Le conseiller principal du chef de l'État en matière de la culture et des arts, Théo Chilumbawa Kabeya, a visité le musée national de Kinshasa dans la commune de Ngaliema, question de se rendre compte de l'état de conservation des œuvres d'art et autres objets des valeurs ancestrales gardés et protégés au sein du musée national de Kinshasa. Le conseiller principal du chef de l'État a touché du doigt les 5 réserves du musée national réparties en différents objets par le conservateur principal du musée national. Dans la réserve A, on conserve le masque et coutumes et dans la réserve B, on garde les oracles à divination. Les instruments de musique sont logés dans la réserve C, tandis que les œuvres archéologiques sont conservées dans la réserve I. Les œuvres d'art traditionnelles ainsi que celles de la vie quotidienne au village sont exposées dans la réserve I. Après la visite, le conseiller du chef de l'État en matière de la culture et des arts s'est dit préoccupé de l'état de vétusté du bâtiment abritant le musée national de Kinshasa. Il a même déploré la mauvaise conservation des œuvres d'art et culturelles, faisant la fierté du patrimoine de notre pays. C'était une obligation pour nous de visiter, de rencontrer les partenaires qui sont concernés par cette matière. C'est ainsi qu'aujourd'hui, c'était le tour du musée national du Congo. Mon collège s'occupe de l'homme congolais, de ses valeurs, de son identité, de son histoire. Ce qui fait que le conseil, le collège du chef de l'État regarde aussi l'éthique qui est là. Aujourd'hui, dans le monde, on est en train de créer des musées, des œuvres d'art. Mais nous aussi, dans un monde globalisé, il faut avoir un discours.
Et ce discours n'est pas ex nihilo qui tombe du ciel. C'est un discours qui vient de quelque part. Et c'est quelque part, c'est ces musées que nous avons, qui témoignent, n'est-ce pas, de la présence effective de notre patrimoine. Ça, c'est le patrimoine des Congolais. Tous les Congolais se retrouvent ici. C'est pourquoi nous avons un devoir d'entretenir, de protéger ces œuvres d'art qui sont ici. Ce que j'ai constaté, il y a un peu de négligence. Il y a un peu de négligence parce que nous avons visité, ça nous a fait mal de voir que d'abord les œuvres d'art ne sont pas gardées dans de bonnes conditions et exigées aujourd'hui. Le conservateur principal du musée national plaide pour que les objets ou autres effets et biens de certaines personnes ayant marqué l'histoire du Congo soient inventoriés et envoyés au musée national pour conservation, et ce, dans le but de renseigner les générations futures sur la richesse culturelle et artistique. Un ouvrage qui révolutionne les mentales de tout un peuple. L'Afrique et l'ordre néolibéral planétaire. Rupture et révolution. C'est autour de ces livres écrits par deux éminentes personnalités du monde scientifique, les professeurs Kamana et Freddy Mulumba Kabouaï, que la crème intellectuelle a réfléchi sur un thème d'intérêt commun. En même temps, une interrogation. Congo, quel avenir? Là-dessus, les orateurs ont réellement suscité les débats sur l'identité congolaise. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Comment faire pour revenir aux valeurs? Donner à l'éducation une dynamique culturelle, faire des atouts en termes de ressources naturelles, une arme de dissuasion dans les rapports de force, bref, une révolution scientifique à travers une révolution de l'action, a souligné le professeur Kamana dans son intervention. Il faut que le Congo change et qu'un nouvel homme congolais naisse. Le Congo ne peut changer et le nouvel homme congolais ne peut naître que si nous sortons du contexte de domination que nous subissons face à l'ordre mondial néolibéral et que nous entrons dans un nouvel ordre où les Congolais croient en lui-même. Guillaume Manjolo et Freddy Mulumba se sont interrogés sur la qualité de l'élite et l'inadéquation entre les concepts scandales géologiques et conditions de vie en République démocratique du Congo. Une conférence débat interactive qui a vu un foisonnement d'idées qui convergent dans le seul but de remettre les pays dans le sens de la marche vers l'émergence. Le 1er août de chaque année est un jour dédié à l'avant-midi aux êtres chers qui ont quitté cette terre des humains, et les après-midi, tout le monde est appelé à prendre soin des parents qui sont en vie. Un petit cadeau par-ci, une petite tendresse par-là, question de réchauffer l'amour. Afriland First Bank CD a pensé redonner le sourire aux personnes des 3e âge. Son comité de gestion, conduit par le directeur général Souaïbou Abari, a consacré toute cette journée de 1er août à faire la ronde des hommes de vieillards situés à Kinshasa afin de visiter les pensionnaires qui y séjournent. À Kintambo, un don de vivres et non-vivres a été distribué à cette catégorie de la population qui mérite toute l'attention de la jeunesse. Aux hommes de vieillards de Kabinda, Afriland First Bank n'est pas allé les bras ballants. Tout un camion livre la cargaison composée essentiellement de riz, maïs, lait, sucre, pagne Afriland, seaux en plastique. Question de permettre à ces pensionnaires de prendre soin de leur corps, mais aussi de leur ventre. Même ambiance au Home Saint-Pierre de Kinshasa. Ce don est le témoignage de leur reconnaissance à ces personnes de 3e âge. Vous savez, hier, c'est les parents qui travaillaient pour nous. Aujourd'hui, nous devons leur remettre les efforts qu'ils ont consentis pour nous former, pour nous éduquer, afin qu'aujourd'hui, nous pouvons travailler pour le pays. C'est ainsi qu'au niveau de notre banque, le comité de gestion a décidé, en ce jour de fête des parents, de venir honorer nos parents qui n'ont pas les moyens de faire cette fête-là. Plusieurs véhicules circulent en République démocratique du Congo sans être assurés. Pourtant, tous les engins roulants ont l'obligation de souscrire à l'assurance automobile.
Celle-ci protège les propriétaires du véhicule et les passagers à bord en cas d'accident. Il y a 5 façons d'assurer son véhicule auprès de la SONAS. Si l'assurance des responsabilités civiles constitue l'essentiel de la garantie obligatoire de l'assurance automobile, il y a d'autres garanties aussi utiles et nécessaires à l'assurer. Les dégâts matériels, l'incendie, les vols et les tout risques. Ainsi, la responsabilité civile, première garantie de l'assurance automobile, parfois baptisée assurance aux tierces et tierces transportées, couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir du fait des dommages corporels ou matériels causés par le véhicule, l'objet même de l'assurance. Et la SONAS n'a pas dérogé à sa traditionnelle opération de jeudi. Plusieurs dossiers sinistres ont été réglés à la satisfaction des heureux bénéficiaires qui encouragent la SONAS de maintenir l'élan qu'elle a amorcé en payant régulièrement les sinistrés. En les voyant recouvrer de leurs droits, cela motive davantage d'autres abonnés qui hésitent encore à souscrire leur police d'assurance.